Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvia de Atelier BSR sur Instagram et idem sur Facebook. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens pour faire un deuxième haul tissu que j'ai acheté au mois de juillet. Il y a déjà 3 semaines de ça parce que les vacances étaient passées par là, plus de 3 semaines même. Mais avant ça, je voulais vous dire que, en réponse à vos commentaires, je vous ai dit que j'allais m'améliorer au niveau vidéo parce que j'ai vu que la luminosité était pas bonne sur mes deux premières. Effectivement, j'ai cherché des plans de vue pour avoir une bonne lumière moins jaune à cause de mes spots. Parce que je suis obligée de les allumer avec le temps qu'il fait dehors là cet été, pas assez de luminosité. Les rares fois où il fait beau avec un grand soleil, il faut sauter dessus et j'arrivais pas à pile poil tourner à ce moment-là. Donc là, j'espère que ça va mieux, la qualité est meilleure que les 2 premières fois. Et voilà, c'est fait. Pour commencer, je vais vous présenter ce que je mets aujourd'hui. C'est une robe que j'ai cousue il y a 2 ans minimum de ça, dans un tissu chambray. Je ne me rappelle plus où je l'ai acheté parce que ce tissu il est vieux, très vieux. Je pense que je l'ai acheté il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait dessiner un patron maison pour faire une robe one shoulder. Et j'ai juste mis un volant, j'ai fermé. J'ai mis ici une couture là et puis j'ai inséré l'élastique et voilà. Et il y a 2 rangées de smock, mais là pour donner cet effet plissé là. Elle est courte, elle arrive au-dessus du genou, voilà. Je l'ai ressorti parce que ça revient bien les one shoulder depuis cet été, depuis avant cet été au fait, et ça c'était une occasion pour moi de remettre les vieilles cousettes. Maintenant revenons à notre haul Dries-en-Stoffen. Cette fois-ci je vais vous présenter 7 tissus. Vous allez voir, ils sont différents mais ils se ressemblent quand même un peu, ils ont un point commun. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Le premier tissu, c'est ce tissu 100% viscose que j'ai déjà présenté lors de mon premier haul. Je vous avais dit que j'allais faire une grande jupe là-dedans, mais comme j'avais pris la dernière fois que 2,50 m, c'était pas suffisant pour faire une grande jupe. Donc j'en ai recommandé 1 mètre. Et j'ai fait la jupe bohème de Vanessa Pouzet qui est top. D'ailleurs, si vous voulez voir le rendu, le résultat, je l'ai posté il y a 3 jours, 3 jours sur Instagram. Il est très bien avec le haut que j'ai mis avec. Il est vraiment punchy. Elle est vraiment punchy. Et j'en suis bien contente et je pense que je vais refaire une autre version. Non, si je dis que je vais toujours refaire une deuxième version de tout ce que j'aime, je ne vais plus m'en sortir. Mais tout ça pour vous dire que je l'aime bien. Et je pense que c'est une jupe que je vais facilement ressortir l'été, comme cet été d'ailleurs. Je l'ai déjà mis 3 fois. Et pour l'année prochaine et l'année suivante, je pense, parce que ce tissu est vraiment très léger, très joli. Et la jupe aussi, le patron, c'est pas ma jupe. Et le patron aussi, il est vraiment sympathique. C'est pas la jupe présentée par la créatrice. C'était un peu plus foncé pour que ça se voit mieux à l'impression. J'ai pris une jupe faite par une autre couturière qui sort bien à l'impression pour que je puisse bien au fait voir comment est une fois faite la jupe. Voilà. Mais c'est pas donc l'image de la créatrice. Sont au deuxième tissu. Le deuxième tissu, c'est cette mousseline blanche avec des fleurs noires. Il est très très beau. Je pense faire un haut avec. Et le modèle sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est ce haut qui est dans ce burde
ce Burda numéro 6 de... Pardon, Burda numéro 246 de juin 2020. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de modèles adorables là-dedans. Je sais pas, la première fois que je l'ai feuilleté, au fait, je me disais ouais ça va, mais finalement en regardant bien, aujourd'hui je pense que j'ai pris plusieurs modèles de ce magazine pour les tissus que j'ai achetés. Donc c'est quel haut? C'est ce aussi. Il est très beau. Voilà, c'est présenté en broderie anglaise avec des volants là. Ouais, c'est très sympa. Alors si c'est pas celui-ci, j'aimerais bien faire ce modèle-ci. Alors, où es-tu modèle? Ce modèle qui n'est pas présenté, où il n'y a pas le patron, hein. Ce modèle-ci, donc c'est comme le top belle de Fibre Mood, mais avec un tissu plus léger. Les froufrous des deux côtés, au fait, sont bien volumineux et ça tombe bien. Donc avec un tissu fin et beaucoup de tissu qui tombe bien lourdement, c'est vachement sympa. Donc si c'est pas celui-ci, ça doit être le premier modèle Burda. Dans ce tissu là, j'ai pris 1,50 m, j'en ai reçu 1,55 m et il était à 2,50 € le mètre. Il est très sympathique, j'adore. Nous avons après ce tissu que vous connaissez déjà, c'est marrant, ouais, c'est bizarre. Non mais je suis folle, hein, je suis folle. J'ai tellement aimé le tissu que je ne me rappelais plus que je l'avais déjà acheté la dernière fois. Donc c'est cette mousseline à feuilles verts avec des lilas et des tulipes. Et comme j'aimais bien, mais j'avais pas encore une idée précise de ce que j'allais faire avec, eh bien j'ai pris le même métrage, c'est-à-dire 1,50 m et j'ai reçu 1,55 m. Et il est à 3 € le mètre. Et je compte faire dans ce tissu une robe toujours dans le même magazine. Alors, la robe, j'ai mis des post-it, mais il faut que je retrouve mes petits quand même, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est cette robe-ci, robe portefeuille avec le tissu. Vous voyez pas beaucoup, mais je vais vous montrer le dessin technique. Et le dessin technique, il est là. Il est là, le dessin technique. Donc c'est une robe au fait cache-cœur croisé et avec des manches ballons. Je pense que ça va être joli, celui-ci. Ou parce que mon cœur balance entre les deux modèles, ou la jupe Jumana. Voilà. Et comme j'ai deux coupons au fait de 1,50 m, je peux faire une grande robe pour avoir un joli tombé. Il faut que je double, hein, parce que c'est quand même assez transparent, pas assez très transparent. Et je pense faire cette robe Jumana, peut-être si l'autre ne me plaît pas, mais je vais faire très longue. Une robe très longue. Je ne modifierai pas la hauteur de la découpe ici parce que c'est ça qui fait le charme, ça part à partir de là. Et je vais faire une robe longue avec. Je pense que ça va être joli. Et ça, c'est la robe Jumana de Couturette. Ça va de la taille 34 à 56 et ils disent que ça a un niveau facile. Donc ça doit aller rapidement du coup. Voilà pour ce tissu. Après nous avons, je regarde mes data. Après nous avons du coton au fait que j'ai vu quand Julie de Sur le Portant a présenté. Si tu passes par là, Julie,
bonjour et merci beaucoup pour tes infos parce que la première fois où je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé tout de suite sur Dressenstoffen parce qu'il y a tellement de choses là-dedans et des fois aussi ils ont des appellations bizarres. Bah, l'exemple c'est qu'ils appellent ça voile de coton, mais moi je trouve coton parce que voile de coton quand même assez fin. Donc le tissu c'est Julie de Sur le Portant qui a présenté ça. J'ai tout de suite aimé au fait. Et elle a fait une grande robe avec. Allez voir son compte Instagram. C'est vachement joli ce qu'elle a fait. De toutes les façons, elle fait des robes qui sont vraiment, vraiment à tomber. Et elle donne envie de faire des robes avec les tissus qu'elle présente. Ce fameux tissu, c'est celui-ci. Il est beau, hein? Donc c'est en broderie de toutes les couleurs sur fond lilas. Ici, il y a 2,10 m de tissu pour 2 mètres commandés. Il est pas trop fin. Oh, ça va. Avec beaucoup de volants ou de froufrou, ça va très bien. Oh, mais moi, j'ai pris que 2 mètres. Donc, si je veux faire une grande robe avec beaucoup de froufrou, il me faut un peu plus. Ou je vais faire à manche courte. Allez. Parce que 1 mètre, ça fait de hauteur 2 mètres. Donc, ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Surtout s'il y a des froufrous, donc il y a une découpe et hop, je prends sur la largeur. Donc une grande robe, mais je ne sais pas encore quel modèle, parce que il faut que je trouve un modèle sympa, parce que broderie dans toutes les couleurs et froufrou, il ne faut pas que ça fasse too much au fait. Donc il faut que je trouve un modèle sympa avec un peu de tenue dans ce tissu. Après, qu'est-ce qu'on a après? Le satin. Le satin stretch. Toutes les façons, je vais vous mettre dans la barre d'information les liens de ces tissus s'ils sont encore disponibles. Ne vous inquiétez pas. Tissu stretch, satin blanc. Voilà. J'aime bien. Stretch très légèrement. Au départ, quand j'étais sur le site, je voulais faire une doublure d'une laine blanche avec, mais en voyant la qualité et la couleur, je me suis dit que j'allais faire autre chose avec, parce que il est vraiment beau ce tissu. Comme c'est du satin, il ne faut pas que je fasse manche longue, sinon ça va pas sentir bon quand il va faire pas chaud, parce qu'on ne peut pas mettre du satin quand il fait très très chaud avec des manches longues. Mais il faut que je fasse bien large au niveau des manches, comme ça je pourrais mettre. Donc je disais qu'il est très beau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Sûrement pas une doublure, ou je rachèterai pour faire une doublure pour cet hiver. Je pense faire, je sais pas, une robe, un haut, peut-être pas une chemise parce que ça va faire beaucoup quand même. Donc peut-être un haut sympathique. Je n'ai pas encore une idée en tête, mais je vais regarder dans mes patrons et je trouverai bien quelque chose dedans, pardon. Et dans ce satin là, j'ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,10 m. 2,10 m et il était à 2,10 € le mètre. Je vous ai peut-être pas donné le prix du coton brodé lilas de tout à l'heure. C'est 4 € le mètre. Après, nous avons un tissu tricot viscose, comme ils appellent ça. Bleu marine, avec des mini fleurs dans toutes les couleurs.
J'aime bien, vachement stretch. Voilà. Dans les deux sens. Dans les deux sens, je pense que c'est comme ça quand même, parce que c'est là où il y a plus de... Oui, parce que ça c'est coupé, c'est pour ça que ça s'enroule. Donc voilà. Il est sympa, hein, c'est bien frais. Malgré le fond foncé, c'est fond bleu marine, hein, c'est pas noir. Donc j'ai pris 2 mètres aussi. Et j'en ai reçu 2 mètres. Il était à 3,16 € le mètre. Je voulais faire combinaison d'Annika, c'est la fin de la journée, bien. La fin de la journée, il est déjà 20 h. C'est la fatigue. La combinaison d'Annika de fibre mood. Voilà. Je vous ai présenté aussi cette combinaison, mais je ne l'ai pas encore cousue lors du premier haul. Et voilà, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va de la taille 32 à 58. 32 à 58. J'aime bien les patrons fibre mood parce que c'est bien fait. Des fois, c'est peut-être moi, du mal à comprendre les explications. Mais quand ça arrive, je regarde le Sewing Along sur le compte Instagram de Fibre Mood. Mais c'est très enrichissant parce que des fois, il y a une petite variation au fait. Pas beaucoup, mais un peu. Et je comprends facilement. Je pense que je ne suis pas la seule à regarder le Sewing Along avant ou quand on a un petit problème de montage ou de couture. Et le tissu suivant, et le dernier, on arrive déjà à la fin au fait de cette présentation. Alors, le dernier tissu, c'est ce tissu satin stretch gris, c'est gris, le fond avec des fleurs à dominance rouge, légèrement rose, c'est les deux au fait. Ça reste sombre et sobre, mais c'est les petites touches de couleur qui rendent ce tissu adorable. Moi j'aime bien. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais en tout cas j'ai commandé 2 mètres. J'en ai reçu 2,10 m aussi, et il était à 3 € le mètre. Une robe, forcément. Pourquoi une robe? Je dis toujours une robe. Moi, il y a pas mal de robes quand même dans les tissus d'aujourd'hui. Il y a juste je pense, pour faire un haut, ce qui est sûr pour faire un haut. Mais pourquoi pas au fait un chemisier là-dedans? Je le vois bien le chemisier là-dedans. Parce que c'est en satin, j'ai pas envie de m'enquiquiner parce que il faut être très méticuleuse pour les fentes indéchirables sur les manches et aussi pour monter les poignets. Alors si je veux que ça soit clean, il faut bien m'y appliquer, mais le tissu il glisse beaucoup, donc j'ai pas envie de bousiller au fait ce que je fais parce qu'il y aura un défaut. Donc ce sera une robe, c'est décidé, ce sera une robe, mais je ne sais pas encore dans quel modèle. Et dans ce tissu, je ne vais pas faire une robe longue, une robe avec une longueur normale, ça suffira pour changer un peu. Voilà. Et pour terminer, je voudrais vous présenter les 2 derniers magazines que j'ai achetés. Alors, il y a la couture actuelle extra, où il y a plusieurs robes. C'est le numéro 6. Il y a pas mal de modèles de robes sympathiques, parce qu'on dirait que c'est spécial robe. Il y a 2-3 trucs autres quand même, hein. Et après, j'ai acheté le Burda Style numéro 261 du mois de septembre 2021. Voici donc le magazine numéro 1, c'est le Couture Actuelle numéro 6.
spéciale robe. Il y a plusieurs modèles sympathiques dedans. Alors, on va vite parcourir ensemble. J'adore ce short. Ce short, il est vraiment très beau. Ça fit quoi. J'aime bien. Là, éventuellement ça, sans les franges peut-être, je ne sais pas. Ils disent que c'est avec, au fait, un tissu dentelle. Il y a cette robe blanche aussi. C'est beau. Et moi, j'aime bien ce trench avec un tissu viscose à fine rayure noire. J'adore. Là aussi, cette robe est vraiment canon. Il y a celle-ci, ça me branche pas trop pour l'instant. Peut-être que plus tard, je vais commencer à aimer. Mais tout de suite, non, ça me dit pas. Il y a un grand pantalon palazzo jaune, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Le haut éventuellement, mais c'est trop court. Non, 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 je vais pas mettre, c'est trop court. Il y a deux robes de plage, bien jolies. Il y a une robe à fleurs avec un volant autour, tout autour, qui fait le tour. Il y a un combi short là, assez léger. Ce short-ci, on l'a beaucoup vu, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais avec plus de volant ici, plus prononcé que ça. Un smock, la robe de plage toujours. Un haut, ça c'est la classe. J'adore, avec une pline de coton blanche brodée. C'est vachement bien. Il y a une découpe à la taille ici, ça part en petites franges. Il y a de la découpe ici, ça part en franges et c'est resserré au poignet. J'aime bien. Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, les fleurs sont de retour, c'est sympa. Croisée et robe style chemise. Oh, ça c'est trop beau. J'adore ce jaune là. Là, il y a ces deux là, ça ne me tente pas trop. Par contre, ce que le mannequin met ici, c'est très bien. Là, ce rouge là, non, je suis pas trop fan. Allez, on y va vite. Si j'arrive à tourner la page avec la main gauche, comme on dit. La jupe plissée soleil, une robe chemise aussi avec deux poches plaquées sur la poitrine. Après, on passe ici. Voilà, une surchemise ou une robe chemise avec un pantalon palazzo encore. Pour les enfants, avec un tissu double gaze. Toujours pour les enfants, tissu gaufret ici. Pour la barre botteuse, la combinaison à rayures. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est l'explication. Passons au deuxième magazine, c'est le Burda Style numéro 261 du mois de septembre 2021. Là, c'est style très rétro, hein, quand même, là. Là, on a un trench. Une superbe robe. Je vais vous approcher pour voir le détail parce qu'avec voilà, avec une découpe et des pinces plates ici. Très très joli. Oh, ce haut c'est le haut de la couverture. Oh là là, trop canon. Vraiment trop canon. Voilà. Il y a une jupe asymétrique, une veste matelassée. Regardez cette robe fourreau en jersey. Ah, j'adore. Avec une petite chemise à manches longues dessous. Regardez comment ça tombe. Oh là là, c'est trop beau. Une chemise à jabot avec un pantalon.
chemise à jabot mère-fille, matchy. Là, on a un pull. Il y a le caban. Ah, une deuxième robe fourreau. Une deuxième robe fourreau en jersey. En jersey, c'est ça. Hop, 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 hop. Oui. Ah, c'est trop beau. Vraiment trop beau. Non, crêpe de laine. Et nous avons un haut ici avec des jeux de rayures. Une jupe crayon canon. Et regardez cet ensemble en tweed. Oh là là, trop beau. C'est juste un revers plié, il n'y a pas le col. Trop joli. Une chemise lavalière. Ça, c'est pas une combinaison, c'est un haut avec un pantalon. Il y a une parka ici. On aura encore quelques modèles derrière. On va essayer de chercher très vite. Voilà. Oh là là. Oh là là. Vous avez vu ça? Ce cardigan léopard. J'adore tout ce qui est imprimé animal. En fait, j'aime bien. La jupe crayon. Là, on voit beaucoup ce genre de haut maintenant. Très simple. Avec un col bateau et puis il y a le devant qui est recouvert par le dos sur les épaules. On voit beaucoup. Oh, ça doit être sympa ça aussi. Toujours des imprimés animales. Ça au fait c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Une veste mais à nœud, à jabot. Ici en haut. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Je suis pas à la pointe de la mode, mais oui, c'est la première fois que je vois ça. Là, on passe aux grandes tailles. Le pantalon, la robe style Charlotte, mais c'est juste ouvert à partir de la taille. La grande jupe à godets. Il y a la robe simple. Non, la blouse et la jupe, pardon. Ah non, excusez-moi. C'est la robe. Toujours un caban. La jupe midi. Plus que midi, moi je trouve. Et ce haut aussi. Ce haut aussi, il doit être sympa. Simple mais efficace. Voilà. Voilà la présentation de deux magazines que j'ai achetés dernièrement. C'est donc la fin de ce podcast Haul Tissu. Et avant de nous quitter, je tiens à vous remercier d'être passé vers mon compte. C'était un plaisir pour moi d'avoir passé ces quelques moments avec vous. J'espère que c'est pareil de votre côté. Si vous avez aimé, un petit like ou des commentaires et un petit abonnement. On répète jamais assez, mais voilà, c'est sympathique parce que les likes, les abonnements, les commentaires, ça aide au fait au compte à se développer. Et c'est ce qu'on cherche tout au fait quand on ouvre un compte, que ce soit sur Instagram ou YouTube, pour partager et aussi pour voir ce que les autres font. Parce que si vous vous abonnez, on voit et on regarde aussi ce que vous faites et on vous suit. Voilà pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.